Bienvenue sur TV 78, nouvelle édition du 7-8 politique. Voici le sommaire de ce mois de juin. Après les européennes, cap sur les municipales, le scrutin se déroulera en 2020. Le parti présidentiel vient d'installer sa commission nationale d'investiture. Quelle ambition pour les marcheurs? Invité Pierre Luce, référent local de La République En Marche. Avant même d'envisager les municipales du côté des Républicains, se pose déjà la question de la reconstruction. Départ de Laurent Wauquiez, initiative de reconquête par les territoires de Gérard Larcher et départ de Valérie Pécresse. Les derniers jours ont été agités. Philippe Bennassaya, maire de Bois d'Arcy, conseiller départemental, est aussi vice-président Les Républicains dans les Yvelines, en charge de l'information, de la communication. Il est en plateau. Bonjour Philippe Bennassaya. Bonjour. Et bienvenue pour le 7-8 politique. Nous allons revenir sur la situation de votre famille politique, justement. Et après le départ de Valérie Pécresse, il y a eu aussi l'appel des maires, 70 maires qui ont signé un texte dans lequel ils appellent à la réussite du gouvernement. Comment vous avez accueilli ce texte lorsque vous l'avez découvert ? Écoutez, c'est les conséquences de notre résultat au présidentiel de 2017 et au résultat des européennes. Nous ne sommes pas à la hauteur du socle de droite qu'il y a dans ce pays, c'est-à-dire que le parti Les Républicains est en dessous, très probablement, de l'étiage électoral de la droite dans ce pays. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point et c'est vraiment très regrettable. Pourquoi ? D'abord parce que je pense qu'il y a un vrai problème générationnel dans ce parti, je l'ai dit en toute franchise. Nous avons perdu de grands leaders et nous n'avons pas fait ce travail de renouvellement que d'autres partis, d'autres familles politiques ont fait. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un problème de ligne politique, de clarté politique, dont moi-même je ne sais même pas, si vous me posiez la question, je ne saurais même pas vous définir la ligne politique des Républicains. Donc on est dans la nasse. Ça arrive, c'est la politique. Un jour, on est en haut, un jour, on est en bas. Ça arrivera à d'autres, parce que la politique, c'est un jeu de mouvement perpétuel. Aujourd'hui, ça tombe sur notre parti politique. On n'est pas habitué à cela, parce que la droite a toujours eu... Les Républicains n'ont jamais été aussi bas. On n'a jamais été aussi bas. Et puis, voilà, ouais, exactement. On n'a jamais été aussi bas. Et en plus, la droite a plutôt fait de très bons scores, même quand elle perdait au deuxième tour à une élection. Mais en général, on arrive toujours à 40, 45, 47, 48. On n'a pas du tout l'habitude de ce résultat-là. Donc, il faut en tirer les conséquences, rester dans cette famille politique-là pour pouvoir la reconstruire. Vous savez, il y a une phrase de Léon Blum, qui n'est pas de mon courant politique, mais qui est un très grand homme d'État, qui disait « Pendant que vous irez courir l'aventure, il va bien falloir quelqu'un pour garder la vieille maison ». Donc voilà, je fais mienne cette citation. On a vu passer les résultats aux européennes pendant que vous répondiez. Résultats aux européennes dans le département des Yvelines, où les Républicains sont en baisse partout. On revoit les différents scores, malgré la présence de François-Xavier Bellamy en tête de liste, qui représentait en quelque sorte Versailles, qui est conseiller municipal à Versailles. Ça vous a surpris ce score ? Alors, regardez bien ce tableau. D'abord, il y a une participation qui est à 50%, qui est plutôt pas mal pour des européennes. Qui est en hausse par rapport à mais c'est 50% d'électeurs qui se déplacent. C'est-à-dire une personne sur deux sur les inscrits, ce qui n'est pas beaucoup. Et ensuite, le deuxième point, c'est que les résultats ne sont pas terribles pour tout le monde, j'ai envie de dire. Alors d'abord pour nous, ça c'est déjà un problème réglé, on en a parlé il y a quelques minutes. Je pense que ce n'est pas un bon résultat pour la gauche non plus, et pas un bon résultat pour En Marche non plus, parce qu'on voit qu'ils ont perdu des voix par rapport au présidentiel, même s'il ne faut pas confondre d'élections. Donc, moi ce que je dis, c'est que les européennes, c'est toujours une élection un petit peu hors sol. C'est une élection à part où le parti écologiste en général est un peu plus haut que d'habitude, parce que la sensibilité écologique est plus sensible au niveau européen qu'au niveau municipal ou local. Je pense qu'il faut revenir à des élections plus traditionnelles, j'ai envie de dire, pour voir où en est les familles politiques françaises aujourd'hui. Et encore faut-il des candidats. Lorsque vous avez vu le départ aussi de Valérie Pécresse, est-ce que vous vous êtes dit, bon, peut-être moi aussi, je pourrais quitter les Républicains ? Quand vous irez courir l'aventure, il va bien falloir quelqu'un pour garder la vieille maison. Je répète la citation de Léon Blum. Non, je plaisante, mais je pense qu'il le sujet principal, c'est la reconstruction de cette famille politique très importante, avec des droites dans ce parti. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours parlé de gauche plurielle pendant des années, mais il y a une droite plurielle aussi. Il y a une droite libérale, il y a une droite conservatrice, une droite souverainiste, une droite catholique, une droite laïque, sociale, gaulliste. Vous voyez, il y a beaucoup de familles. Et aujourd'hui, force est de constater que les Républicains, la famille, le parti politique Les Républicains, ne rassemble pas tous ces courants. Il va bien falloir faire ce travail. Mais je pense que Valérie Pécresse, même si elle a eu cette décision de partir, je pense qu'elle fera aussi montre de reconstruction dans les années à venir. Je pense qu'il ne faut exclure personne. En ce qui vous concerne, vous restez aux Républicains ?
Bien pour sûr. être bien clair. Oui, tout c'est à fait. votre famille politique, C'est ma famille. même si la situation est difficile actuellement. On se dispute dans les familles, mais on se réconcilie après. Au sein du département des Yvelines, il faut aussi reconstruire. Néanmoins, est-ce que vous pensez qu'un renouvellement, des changements seraient nécessaires? À quel niveau? Au sein des structures départementales, faire rentrer des nouveaux visages aussi. Des Républicains 78, vous voulez dire, tout à fait. Oui. Excusez-moi, je pensais que vous parliez du conseil départemental. Oui, non, je pense que ce qui se passe. Alors, il faut être aussi un petit peu honnête, c'est que nous avons récupéré pas mal de militants avec Bellamy et les européennes. Il faut savoir que nous sommes un peu en hausse par rapport à ce qu'on était avant les européennes et après la présidentielle. Je me console comme je peux, mais c'est vrai que c'est un bon départ. Pourquoi? Parce qu'on refait du terrain, on refait de la politique, on va voir les gens, on essaie de construire un socle programmatique dans le 78 qui ne nous a pas forcément réussi au niveau des résultats, mais je pense même si François-Xavier Bellamy a fait une belle campagne, je pense qu'on est en reconstruction un peu au niveau local comme au niveau national. Il faut laisser le temps au temps, encore une fois je fais des citations, mais c'est vrai qu'il faut laisser le temps au temps et laisser cette grande famille politique du gaullisme au libéralisme se reconstruire, et c'est pour ça que moi je veux participer à cette aventure, alors qu'on soit à l'extérieur du parti comme Valérie Pécresse ou les maires qui ont signé le manifeste. Ils sont trois dans les Yvelines. Ils sont trois dans les Yvelines. Pas de Saint-Cyr, de Saint-Germain-en-Laye, le maire de Poissy et le maire de Conflans. Conflans, voilà, c'est ça. Et je pense que chacun, de son côté, a envie de reconstruire la droite dans ce pays. Qu'on soit à l'intérieur du parti ou qu'on soit à l'extérieur, on a tous, j'ai l'impression que quand on se réveille le matin, qu'on soit dans le parti ou à l'extérieur du parti, on a tous envie de reconstruire la droite en France aujourd'hui. Il faut vraiment repartir des territoires comme le souhaite Gérard Larcher. Très bonne initiative. Il faut repartir des territoires. Je pense que nous allons arriver à d'autres échéances politiques. Vous allez peut-être en parler, je ne sais pas, au municipal. Les municipales, c'est autre chose. L'étiquette politique ne joue pas, ou très très peu. Moi, j'ai été élu en 2014 avec une étiquette politique, alors qu'on m'avait prédit, médias comme institut de sondage, que j'allais perdre. Ça dépend de l'équation personnelle de la personne, justement. Et les municipales, c'est fait pour rassembler sur des projets, rassembler sur des talents, rassembler sur des compétences. Moi, j'ai une équipe municipale, par exemple, où il y a des LR, des gens divers droite, des divers gauche, des associatifs, des gens qui ont envie de travailler à l'avenir de Bois d'Arcy. Donc, il faut raison garder. D'abord, à mon avis, reconstruire au niveau national la famille politique, et ensuite faire cap sur les municipales avec des majorités de projets, de progrès et de rassemblement. Néanmoins, dans un temps très court, les municipales, ce sera pour 2020, début 2020. Vous parliez des différentes tendances au sein de votre liste. Déjà, première question, est-ce que vous serez candidat, vous, en 2020 ? Très probablement, je serai candidat. Très probablement, c'est juste pour faire durer un peu le suspense, mais je serai candidat en 2020. On a commencé des projets, il faut les finir, ces projets. 6 ans, on sait qu'aujourd'hui, maintenant, dans le tempo politique d'aujourd'hui, c'est très très peu. Mon prédécesseur a été élu sur 3 mandats. Voilà, il faut du temps pour réaliser cela. Je suis en train de refaire un gymnase, une école, l'avenue principale de Bois d'Arcy. Nous n'avons pas terminé. J'aimerais qu'on continue à faire cap sur le cadre de vie, puisque c'est notre projet principal, l'environnement, et puis sur la sécurité et sur le numérique. Pour ça, j'ai pas terminé. Et il faut moderniser encore cette ville. Et donc, vous serez candidat, et vous parliez des différentes tendances sur votre liste. Ça veut dire peut-être aussi des Républicains en marche sur votre liste pour le prochain scrutin. Vous savez, parce que vous parliez des étiquettes. Il est évident qu'en 2020, les étiquettes vont toutes tomber. Et aujourd'hui, on est dans une situation un peu inédite. Il ne faut pas prendre des gens parce qu'ils ont une étiquette politique. C'est-à-dire que lorsque la négociation des municipales arrivera, je ne vais pas prendre. Nous n'allons pas discuter avec des En Marche, justement parce qu'ils sont En Marche, ou parce qu'ils sont LR, ou parce qu'ils sont Parti radical ou divers gauche, etc. Je prendrai des personnes, des Arcysiens qui voudront adhérer à un projet. Moi, je fais mienne également la phrase de Carl Olive qu'il a dite il y a quelques jours: quand on se lève le matin, on n'est pas là pour faire un projet de gauche ou un projet de droite. Moi, je fais une école en ce moment, mon école, elle n'est pas de droite ou de gauche. Elle répond aux critères des Arcysiens. Je voudrais vraiment faire ce que j'ai fait en 2014, je voudrais le refaire en 2020. C'est-à-dire ouvrir cette liste, ne pas faire une liste politique, mais près des CSE, on fait des listes vraiment très politiques, ancrées à gauche. Moi, en 2014, j'ai ouvert ça au monde associatif, à la droite, au centre-gauche. J'ai aussi des élus de centre-gauche, on parle souvent politique, en dehors du conseil municipal, c'est assez marrant d'ailleurs, mais parce qu'ils avaient un projet, ils sont venus me voir en disant: moi je voudrais travailler là-dessus, et je les ai fait travailler là-dessus. La municipale, c'est le moment important de la vie républicaine. Mais ça, c'est au moment des élections, parce qu'on sait après, au-delà des municipales, se jouent aussi les intercommunalités, et au moment des intercommunalités, la fracture gauche-droite, on la retrouve plus ou moins tout de même. Il faut faire une majorité. Oui, il faut faire une majorité, mais c'est assez léger, parce qu'il y a souvent des consensus dans les agglomérations, ici ou
ou ailleurs. Il y a souvent des consensus qui se jouent au-delà des partis politiques. Je pense qu'il faut vraiment que on fasse abstraction, médias comme politique, on fasse abstraction sur le fait que les municipales, c'est un référendum politique ou c'est un enjeu de politique nationale. Ça n'a jamais été le cas. C'est vrai qu'on est sous le choc des européennes, d'où les questions. Mais vraiment, quand on constitue, je vous assure, quand on constitue une équipe municipale, on ne pense pas à l'étiquette politique, on pense à la personne qu'on a vue, par exemple, lors d'une manifestation et dont on dit, tiens, il est pas mal celui-là, il pourrait peut-être s'occuper de X ou Y ou Z, ça serait bien, il parle bien, il a eu un projet dans son quartier, je trouve que c'est plutôt une bonne idée qu'il a eue, on va le voir, on discute avec lui, il est d'accord, il n'est pas d'accord, ça c'est autre chose. Je ne vais pas voir cette personne en lui disant quelle est votre étiquette politique. Ça serait ridicule de ma part et je l'ai jamais fait, quoi. Et l'officialisation de votre candidature et de votre liste, ce sera pour quand? Pour la rentrée? J'en sais rien. Je vais faire un petit séminaire d'élus bientôt dans le mois pour voir un petit peu comment on s'organise. Très probablement, on va commencer à bouger à l'automne. Mais je n'ai pas encore de timing, de calendrier politique. Merci Philippe Bennassaya d'être venu en plateau. Maire de Bois d'Arcy, vice-président également des Républicains dans les Yvelines. Merci à vous. Merci. Les formations politiques en pleine préparation pour les élections municipales. Elles se tiendront en 2020, a priori en mars. Autant dire qu'en coulisses, les directions s'affairent pour désigner les têtes de liste. L'analyse des résultats des européennes tient forcément une place importante, notamment pour la République en marche, qui a évité un effondrement, pourtant annoncé un temps après la crise des Gilets jaunes. Pierre Luz, bonjour. Bonjour. Et bienvenue en plateau référent LREM dans les Yvelines. Tout d'abord, ce score aux européennes vous a rassuré sur l'ancrage de votre formation sur le département, j'entends. C'est toujours rassurant de faire un bon score. Il est évident que dans les Yvelines, on réalise une avancée par rapport aux autres partis. Donc oui, on est très satisfait de ce score localement. Pour la première fois, votre formation va se présenter aux élections municipales. Ce sera le cas aussi pour la France Insoumise, Génération aussi. Le paysage politique a été fortement bousculé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il faut faire table rase du passé aussi pour ces élections municipales et éviter le clivage gauche-droite. Nous, à la République en marche, on proposera dans tous les cas un programme, un projet pour l'ensemble des villes des Yvelines qui ne sera pas du tout inscrit dans ce clivage ancestral, puisqu'on présentera des projets de progrès, des projets écologiques, des projets aussi de démocratie locale. On ne cherche même pas du tout à se situer dans cet archétype politique de la gauche et de la droite, comme on l'a fait pour les présidentielles, pour les législatives et pour les européennes. On va y revenir plus en détail, mais tout d'abord le comité des investitures qui vient d'être lancé par La République en marche. Ça va se passer comment sur le terrain? Il y a des discussions d'abord ici en local, ensuite au national. Quel est un peu le timing prévu? Pour les villes les plus importantes, c'est une décision qui sera prise au niveau national, mais avec avis évidemment du comité politique du département, des animateurs locaux, des adhérents, qui sont les personnes qui connaissent le mieux le terrain et les forces politiques en place et les opportunités qui peuvent se présenter pour nous. Dans les Yvelines, il y a déjà des noms de candidats? Non, pas à l'heure actuelle. Vous n'avez pas décidé des têtes d'affiche aussi peut-être? Les investitures seront établies à partir du mois de juin. Là, la Commission nationale vient de commencer son travail. Elles s'étaleront à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Donc pour l'instant, il n'y a pas de nom qui a été décidé. On le sait, ce qui est difficile aussi, c'est dans ces élections municipales, c'est surtout d'avoir cet ancrage local, cette légitimité au sein d'une commune vis-à-vis des électeurs. Plus que jamais, les électeurs ont besoin de cette proximité-là. C'est-à-dire que sur le terrain, vous allez rencontrer d'éventuels candidats qui étaient sous une autre étiquette par le passé, ou peut-être des maires qui sont déjà en place, qui ont été élus sur certaines étiquettes, pour qu'ils vous rejoignent. Alors, vous savez, La République en marche est un mouvement récent, mais les militants qui la composent ne sont pas tous arrivés sur leur territoire il y a 2 semaines. Certains sont présents depuis longtemps, ont déjà cet ancrage. Et si l'étiquette La République en marche, elle, est nouvelle, les candidats, leur connaissance du territoire, elle n'est pas nouvelle. Donc on a toute la légitimité possible pour présenter des gens qui connaissent leur ville, qui ont des projets cohérents pour leur territoire. Je vais vous citer tout de même un nom. Vous ne vouliez pas me donner de nom, encore rien n'était arrêté, mais celui d'Aurore Berger, par exemple, qui est aujourd'hui la porte-parole à l'Assemblée nationale de votre mouvement, ancienne candidate des Républicains lors des précédentes législatives, qui maintenant est élue du côté de Rambouillet en tant que députée. Elle pourrait être candidate à la mairie de Rambouillet, par exemple? Le mieux, ça serait probablement de lui demander si elle est candidate à l'investiture, mais ça sera dans tous les cas la Commission nationale d'investiture qui sera
décideuses là-dessus. Néanmoins, sans donner de nom, un nombre important de maires ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne souhaitaient pas se représenter devant la difficulté de la tâche et puis aussi par rapport à leurs fonctions qui sont aujourd'hui moindres, devant le poids grandissant des agglomérations. Ça veut dire que vous allez avoir du mal aussi à trouver ces candidats ? Vous savez, la fonction de maire est particulièrement difficile, parfois assez ingrate. Donc effectivement, trouver des personnes compétentes qui ont envie et qui sont conscientes du défi que ça représente, c'est pas forcément facile, mais c'est aussi la preuve que tous les candidats qu'on sélectionnera seront des gens qui auront le bon profil et qui défendront les bons projets. Il y a des candidats qui vous sollicitent déjà ? Bien sûr, j'ai plein d'amis depuis les élections européennes, mais c'est pas la sollicitation qui fait le larron, c'est le projet qu'ils porteront. Dans le viseur, certaines communes, j'imagine, emblématiques du département, est-ce qu'il y aura des candidats dans toutes les communes qui auront cette étiquette La République En Marche, ou est-ce que ce sera le cas dans seulement certaines communes, ou alors est-ce qu'il n'y aura pas d'étiquette aussi, peut-être tout simplement ? On n'impose pas, vous savez, sur les élections municipales, le port d'une étiquette n'est pas toujours indispensable, pas toujours pertinent. Une liste municipale est souvent composée de gens qui viennent de plusieurs courants politiques, qui n'ont pas forcément envie de se voir attribuer une étiquette d'un parti. Donc ça sera très variable en fonction des communes. Il y a des communes où on sera en mesure de porter un rassemblement très large, et ce qui est toujours favorable. Moi, je suis très favorable à ce qu'on puisse créer des rassemblements. Si on ne porte pas d'étiquette, c'est pas grave. Si on rassemble le maximum de personnes derrière un projet qui soit favorable à la ville. Il y a plusieurs élus, candidats potentiels qui pourraient venir des Républicains aussi, tout simplement. On l'a vu, il y a eu pas mal de départs, et puis il y a cet appel du pied qui a été fait aussi par La République En Marche envers les Républicains. Est-ce que c'est le cas ? Quels sont les liens avec les Républicains dans le département aujourd'hui ? La République En Marche sera fidèle à ses valeurs, c'est-à-dire qu'on sera ouvert, on accueillera toujours les personnes porteuses de progrès qui adhéreront à nos valeurs, mais on sera toujours aussi exigeant envers elles. C'est-à-dire que c'est pas un moulin dans lequel on entrerait, La République En Marche, facilement. Non, c'est par contre, on accueillera toutes les personnes qui ont à la fois le bon profil, qui portent les bonnes valeurs et qui sont en mesure de rassembler et de défendre un projet. Il y aura tout de même un équilibre gauche-droite pour ne pas trop pencher vers la droite, justement, garder cet équilibre. Alors, vous savez, c'est toujours se replacer systématiquement dans ce clivage gauche-droite. C'est pas, je pense que ça se transcrit forcément dans la qualité des projets qu'on présente. Donc on sera attentif à ça. L'origine politique, très sincèrement, ne sera pas un critère de choix. Pour revenir sur cette campagne et la façon dont elle va se dérouler, l'étiquette ne sera pas mise en avant. Ça, c'est pas le but. Nous, notre but, c'est de présenter des projets qui permettent de diffuser nos valeurs dans chacune des villes des Yvelines et d'améliorer les conditions de vie des gens dans leur quotidien. Il y aura un programme commun déjà pour ces différentes communes ? Il y aura des éléments probablement en commun. Nous, on met l'accent sur le pendant intercommunal, puisque de plus en plus de compétences importantes dans la vie quotidienne se font au niveau des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Et donc, effectivement, certaines villes auront en commun des éléments programmatiques qui seront travaillés ensemble par les futures listes. Pour l'instant, il n'y a pas de maire de La République En Marche dans le département des Yvelines. Pourtant, il y a eu des élections anticipées récemment. C'était à Saint-Rémy-les-Chevreuse, battu de 22 voix par une liste sans étiquette, justement, le candidat de La République En Marche. Ça démontre que l'étiquette ne sera pas forcément le meilleur des atouts. Alors, on a un maire de La République En Marche, c'est Stéphane Mirambeau à Villepreux, qui a rejoint La République En Marche en cours. Effectivement, vous mettez. Je pense pas que l'étiquette soit la chose la plus importante. Surtout dans les petites villes où la personnalité des candidats et les projets qu'ils portent sont, à mon avis, ce qui retient le plus l'attention des citoyens. Le déroulement de cette campagne, les investitures qui vont se dérouler à partir du mois de juin, vous disiez tout à l'heure. Ensuite, sur le terrain, à partir de quand ? On n'a jamais quitté le terrain. On y est depuis 2017. Et les personnes qui sont... qui ont envie de s'investir sur la vie municipale, ils sont encore. On a des consultations locales lancées dans un certain nombre de villes. Il y en a qui ont déjà eu lieu. On peut parler de Montesson, de Conflans, de Houille, où il y a déjà des travaux de terrain qui est fait pour justement recueillir les avis et intérêts de la population, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de voir venir dans leur ville. Merci Pierre Luz d'être venu participer à ce 7-8 politique. Je rappelle que vous êtes le référent de La République En Marche sur le département.
Avant de refermer ce numéro, un point sur les candidatures déclarées aux prochaines municipales. Tout d'abord à Guyancourt, où Rodolphe Barry, 58 ans, se lance dans la campagne avec une liste sans étiquette. Il était adjoint du maire de Voisins-le-Bretonneux jusqu'en 2014. Il se présentera face à François Morton d'Hiver Gauche, tout juste élu par la majorité après la démission de Marie-Christine Le Tarnec, et il compte conserver son poste dans quelques mois. Même situation à Saint-Cyr-l'École avec Sonia Brault, également à Coignères avec le d'Hiver Gauche Didier Fischer. Ils ont hérité du poste de premier édile en cours de mandat et ils demanderont donc aux électeurs de la conforter en 2020, cette place. Et puis plusieurs maires sortants, auteurs d'un ou plusieurs mandats, ont fait le choix d'annoncer dès à présent leur candidature. Jean-Michel Fourgous, élu républicain à Elancourt, ou encore Guy Malandin, que vous voyez à l'image, élu d'Hiver Gauche à Trappes. Guy Malandin, qui sera notamment face au conseiller régional proche de Valérie Pécresse, Othmane Nasrou, qui a annoncé sa candidature. Fin de ce 7-8 politique pour ce mois de juin. On se retrouve en juillet. D'ici là, l'actualité politique est à suivre au quotidien dans le journal.